Comme le souligne Mamadou Kadidou, qui a préfacé ce recueil de poésie, l'apophthegme Voyage nocturne est un voyage intérieur autant qu'un acte de lucidité. Il s'agit, en somme, d'une parole poétique qui se tient à la croisée du politique et du spirituel, du cri et du silence, de l'histoire et de l'intime. Alors, dans cette tension féconde, nous allons essayer d'explorer ce soir, avec Souleymane Kidé, les thématiques qui sont abordées dans ce recueil de poésie. Et Christophe l'a rappelé, ce n'est pas son premier texte, c'est le troisième texte. Alors, juste pour ouvrir le débat, la discussion, je vous pose cette première question. Pouvez-vous nous dire ce qui a motivé ce titre, l'apophthegme, Voyage nocturne? Qu'est-ce qui a motivé ce titre, à la fois, comme vous l'avez constaté vous-même, énigmatique et symbolique? Que représente pour vous cette idée de voyage nocturne dans l'écriture poétique? Donc ici, le voyage nocturne fait référence à la disparition de mon père, qui est mort vers les environs de 2h, 3h du matin, donc c'était un peu difficile, et une mort brusque. Donc ça m'a rappelé le voyage nocturne, et ça fait aussi comme un hommage, lui rendre hommage par ce sous-titre. Comment devient-on poète? En fait, on n'apprend pas à être poète, on le devient. Donc il n'y a pas une école de poésie, on peut être une personne très musclée en diplôme, mais qui n'arrive même pas à écrire une seule strophe ou un seul vers. Donc la poésie, ça ne s'apprend pas, ça vient naturellement, c'est comme le destin. Chaque personne a sa destinée. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui on va être président ou ministre ou quelque chose, mais ça vient avec le temps. Mais quand même, il y a ce qu'on appelle des compétences. Tu peux être musclé, tu peux être une personne qui a beaucoup de bagages intellectuels, mais qui n'arrive même pas à écrire un seul vers. Mais pour être poète, ce n'est pas facile, mais aussi il y a des compétences. Cela veut dire qu'en écrivant un poème, c'est comme construire une maison. Parce que quand on construit une maison, on a d'abord ce qu'on appelle la fondation, la base. Donc en écrivant un poème, nous avons ce qu'on appelle la base. Quand la base est solide, tout le reste, ça devient une chaîne. Donc tous les mots sont construits. Donc on est obligé de la littérature devient un recours, devient un alibi pour qu'on puisse quand même dénoncer quelque part ce que nous souffrons. Bien, merci. Peut-être on va finir cet échange entre nous deux, ensuite redonner la parole à l'assistance. Quand toutes les portes sont fermées et toute voix avidement épuisée, l'amitié vient à la rescousse, justement pour amortir la secousse. Quand la vie te devient obstacle et la misère y fait son spectacle, l'amitié vient te sauver la peau. L'amitié te devient éclatante et non horrible. Quand tout devient obstacle et la vie même te tacle, l'amitié te sous la mousse, estompe-la, trémousse. Quand certains te fuient et les plus proches t'épient, l'amitié vient à ton chevet, celle qui te réveille. Quand tout devient sombre et engloutit même ton ombre, l'amitié prend ta défense, ainsi transmue l'offense.